Bienvenue à bord de Classic Boat. Aujourd'hui à Imperia, sur la côte Ligure en Italie. Et là nous sommes ici à l'occasion du 16e rallye de voilier d'époque d'Imperia. Un rallye qui est né en 86 à travers une bande de copains, 4 copains au bar, qui ont décidé de faire venir tous les amis et tous les bateaux en bois. Maintenant c'est devenu l'un des plus importants rallyes de la Méditerranée. Cette année nous avons 75 bateaux. Ce rallye est arrivé jusqu'à 120 bateaux. Alors, allons en mer, nous y sommes, pour voir ces merveilleux voiliers de tradition en régate. A Imperia ritrovo sempre un vecchio amico di lunga data, Fulvio Parodi. Con Fulvio abbiamo fatto tante regate l'uno contro l'altro, senza mai litigare, ma in modo sportivo in mare. Ma là, per una volta, devo molto rispetto al mio amico, visto che ha la grande responsabilità di essere presidente del comité di regata. È logico, visto che è anche presidente del Yacht Club Porto Maurizio. Allora, Fulvio, qua la grossa difficoltà che cos'è? È il fatto di avere delle Formula 1 come Twiga e d'altra parte delle barche da crociera molto belle, ma più lenti, più comodi, più pesanti. E quindi con velocità e manovrabilità diversa. Il grande problema che c'è stato in queste manifestazioni è stato proprio dover pensare a far regattare queste barche e cercare di dare il rispetto alle barche sia a Twiga sia alla piccola barca. E quindi perché vincolati da una classifica overall. Quindi questo ci ha costretto a scegliere dei percorsi che magari per Twiga erano corti ma per le barche piccole erano giusti. E quindi questo è un qualcosa su cui bisognerà riflettere per le prossime manifestazioni. È come se facevamo una competizione fra una Ferrari e una fuoristrada. La Ferrari sul percorso della fuoristrada si rompe subito e invece la fuoristrada arrivato su un percorso da Ferrari sarebbe troppo lenta. Ritorniamo alla manifestazione. Ogni giorno la manifestazione era dedicata a un grande personaggio. Un giorno è stata dedicata a Gianmarco Boreadolmo e al comandante Gavanin, che era il comandante di Porto Sole, che è un mito per tutti noi, perché è veramente una persona che ha, a parte creato la Giralia, ha creato tante regate. Parlare di Pierfranco e di Gianmarco, questa è pelle d'oca de vera, non è assolutamente il tempo. Due persone che mi sono nel cuore e forse mi emoziono anche a parlarne, perché sono due grandi, due personaggi che hanno fatto la vela italiana. Pierfranco Gavanin ha inventato le barche d'epoca in Mediterraneo, che se ne dica, e soprattutto che qualche persona cerchi adesso di infilarsi e dire no, l'abbiamo fatta noi. Pierfranco ha avuto l'idea soprattutto perché parlando con quelli che erano i comandanti di barche tipo Gianmarco, tipo Michel e altri, negli inverni di Porto Sole è venuto fuori questa idea: facciamo correre le vecchie barche, ritorniamo a far correre questi gioielli. Ayant participé à toutes les éditions des voiles d'époque d'Imperia depuis 1986, les organisateurs m'ont fait l'honneur de diriger un talk show pour expliquer au public l'importance culturelle de ces bateaux et les histoires de ces marins. Nous allons voir quelques extraits durant cette émission.
Allora, Beppe, tu hai preso questo anno la direzione e la responsabilità soprattutto di quello che succede in mare. Qual è stato l'input, la differenziale, quello che hai voluto creare di diverso adesso? Ci siamo sempre basati, come diceva anche Fulvio, sul fatto che queste barche sono degli oggetti particolari, dunque queste barche hanno bisogno di percorsi adeguati alle loro esigenze. Cioè, faccio un esempio, una barca aurica predilige certe andature, contro delle barche moderne, come le classiche, che possono andare tranquillamente come quasi le barche moderne di adesso, se in certa andura anche meglio, francamente. Dunque, facendo queste riflessioni, abbiamo creato dei percorsi costieri che si possono adattare a questo tipo di barche. Ed una cosa importante è che non tutti i percorsi durante la giornata sono gli stessi per il tipo di imbarcazione. Dunque può essere che una barca aurica faccia un tipo di percorso e una barca classica faccia un altro tipo di percorso. Sì, per delle ragioni molto logiche, che le barche auriche stringono il vento un po' meno, e poi c'è le barche veloci e lente. Ho un grandissimo vicepresidente come Beppe Zauli che mi è stato molto vicino e molto d'aiuto per cercare di dare una nuova impostazione di Nuova Levele che fosse quella di mettere le barche al centro, perché forse in questi anni ogni tanto pensavamo più ai fuochi artificiali o a fare lo spettacolo in banchina che non al vero evento, che è quello più importante, che è l'evento a mare, che penso che per tutti quanti, magari invece per le istituzioni, per gli enti, è difficile da capire cosa siano veramente le vele d'epoca d'Imperia. Per cui abbiamo voluto ripartire un po' dalle barche, sappiamo che quest'anno è stato un anno difficile, portare a questo raduno 76 barche alla fine è stato un lavoro molto impegnativo. Siamo ancora con Beppe andati a Mahon 2 settimane fa per cercare di convincere, siamo riusciti a recuperare Zacca all'ultimo secondo, quindi veramente il lavoro è immenso. E poi ci sono tanti altri, quindi il primo cliente che abbiamo come vele d'epoca è la barca con l'armatore e tutto il suo equipaggio, e poi abbiamo però tanti altri aspetti da tenere ben sotto controllo, non ultimo il grande pubblico a cui vogliamo che questa manifestazione rimanga legata. La cosa che io seguo tutti i raduni in tutta Europa, la cosa che sorprende Imperia è il pubblico. Anche te che sei di Porto Rotondo, che fai il raduno, io in Bretagna, a Antibes o ovunque, non c'è mai un pubblico come qua. Non so i numeri, non ho neanche un'idea, ma una folla come siete voi davanti a queste barche, mi sorprende. 210.000 visitatori nei 4 giorni, per cui sono numeri importanti. E abbiamo poi una campagna media che cerca di portare gente sul territorio, perché poi questa risorsa, cioè perché è stato scelto settembre, ovviamente perché il mese si cerca di allungare la stagione, quindi per tutti gli operatori turistici poi questo evento deve essere un evento che ha delle ricadute economiche, e questo sicuramente le vele d'Imperia lo rappresenta, e non deve essere solo un evento della città ma di tutta la provincia, ed è un discorso non sempre facile da fare, ma piano piano direi che tutti gli enti e tutte le persone ci stanno venendo dietro. Oggi non so quanta gente è presente, ma dalle 3 del pomeriggio abbiamo una banchina, adesso sono le 8, la banchina è ancora piena. E poi stasera con lo spettacolo dei fuochi è un'altra cosa che sicuramente caratterizza le vele d'Imperia, e quindi rende ovviamente importante l'evento a mare ma anche l'evento a terra la sera, eccetera. Avec Classic Boat, j'ai toujours le même dilemme. Choisir 2 ou 3 bateaux pour le voir dans les détails. Alors cette fois-ci, après beaucoup de réflexion, j'ai choisi 2 bateaux. Le premier, Mariska. Alors Mariska, c'est un 15 mètres J, jauge métrique, de 1909. Il y en a très peu au monde. Il reste actuellement Twiga, Hispania,
Lady Anne et celui-là, Mariska. Alors on va commencer par voir un bateau de course de 1909. Je suis à bord de Mariska, le 15 mètres G, avec derrière l'autre 15 mètres Twiga. Là, je suis avec tout l'équipage et son armateur, Christian Niels. Il y a un an ou deux, nous avions vu le bateau en chantier. On va revoir des images d'ailleurs de la construction, de la restauration du bateau. Maintenant, on le voit en régate. On a vu un très beau départ aujourd'hui d'ailleurs, très engagé avec Twiga. Alors Christian, quelle est l'histoire de Mariska? Où est-ce que tu l'as trouvé? C'est un bateau qui date de 1908. Qui a une histoire qui est évidemment longue parce qu'il y a eu 2 guerres entre-temps. C'est un bateau qui a pour finir survécu parce qu'il a été protégé en Norvège, en Suède, etc. pendant les guerres. Et puis que j'ai retrouvé un petit peu par hasard en 2006 dans le nord de la Hollande, à Zeefield, un nom qu'on arrive avec difficulté à prononcer. Et quand j'ai vu ce bateau, je me suis dit je peux pas faire autre chose que de l'acheter et de me donner 2 challenges. Le premier, c'était de faire une rénovation idéale et le remettre dans son état d'origine. Et le deuxième, c'est de lui redonner ses qualités de dresseur. C'est ce qu'on fait cette année-ci. Pourquoi la France? Parce qu'il y a un artisanat en France exceptionnel et que je voulais absolument que ce bateau soit refait dans les règles de l'art. Et je savais qu'en France, on pourrait trouver encore cet artisanat et cette connaissance du vieux bateau. Et là, c'est le cas parce que là, il y a une âme et il y a une connaissance de la rénovation qui est encore exceptionnelle. Et combien de temps a duré le travail de restauration? Prévu 1 an et demi, en réalité 2 ans et demi. Ça, c'est normal. Ça fait partie de ce qui est normal. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a gardé? Tout était sain ou bien il fallait tout refaire? Mais la coque, en gros, les bordées étaient sains à 80%. Maintenant, bien sûr, il a fallu refaire les membrures, il a fallu refaire reprendre les célèbres membrures de Mariska. Il a fallu refaire tout le pont, évidemment. Il a fallu refaire tous les espaces. Et pour ça, on a pris des spécialistes également. Il y avait Pasqui. Il y avait aussi des artisans suisses qui se sont occupés de tout le gréement. Et puis, il a fallu refaire un lest en plomb. Dont le plomb provient, pour la petite histoire, de Alinghi, parce qu'on avait besoin de 19 tonnes de plomb. Et Alinghi nous a très gentiment cédé un de leurs bulbes pour pouvoir refaire un plomb sur Mariska. Alors maintenant, on est en situation de régate, avec des concurrents qui ne sont pas très faciles, étant donné que Twiga a plus que 10 ans d'expérience. Alors comment ça se passe? Pas facile parce que d'abord, ils connaissent bien le bateau. Et puis ensuite de ça, ils sont super entraînés. Et puis ils ont cette connaissance de gréement ancien que nous, on n'a pas encore. Il faudra 1-2 ans minimum pour connaître ce bateau et savoir quel est son potentiel et savoir comment surtout on peut le manœuvrer. C'est quand même 37 tonnes et demie, c'est lourd à relancer. Et on a encore des erreurs de ce côté-là, mais on apprend vite parce que on a tout un équipage ici qui sont des vrais spécialistes de la régate. C'est ce que j'allais dire. Déjà, un bateau comme ça, c'est compliqué. Mais la chose la plus compliquée, c'est de créer et de réunir un équipage compétent. Donc ça, c'est pas facile. Alors, qui sont les leaders de cet équipage? D'abord, il y a l'équipage de base qui est emmené par notre capitaine qui est Laurence Ramès. Et ça, ils font un boulot formidable parce que c'est eux qui s'occupent de la gestion du bateau tous les jours, et ça c'est un très gros travail. Ensuite, au niveau compétition, on a Edouard Kessy ici, qui est un barreur hors pair et autres qualités de spécialiste dans la voile de compétition. On a Tom Stackenberg qui nous fait l'honneur d'être le tacticien à bord de ce bateau. Il y a Louis Ecli ici, Bill Leclerc. Louis s'occupe de la performance. De France, et Bill du pont avant. Et puis on a la chance d'avoir aujourd'hui, enfin cette semaine en tout cas, Nicolas Fourou, qui était l'architecte qui a procédé au plan et à la rénovation, à l'étude du bateau pour le remettre dans sa jauge originale. Qui est un fils d'artiste. Quelle est la difficulté pour toi, pour le réglage, pour commencer à comprendre le bateau?
C'est des bateaux très lourds avec pas des tonnes de toile malgré tout. Donc effectivement, il y a un gros travail de relance pour acquérir une vitesse parce que ces bateaux, s'ils n'ont pas de vitesse, ils ne remontent pas au près. S'ils n'ont pas de vitesse, ils ne descendent pas sous le vent. Donc c'est vraiment un travail de recherche de la vitesse qui est le plus important et qui est long à faire parce que c'est une symbiose de l'équipage et des accords parfaits entre la grande voile, les voiles d'avant, enfin tout ça. Et c'est vrai que par rapport à un bateau comme Trégat, on a un petit peu de retard parce qu'il y a tout ça à acquérir, mais qui va arriver petit à petit parce qu'ici, il n'y a que des gens d'exception, donc ça va forcément venir vite. Bon, Laurent, c'est le capitaine. Donc, ce bateau, c'est quand même plus compliqué que ce que tu as vu précédemment comme bateau. Donc, quelle est la différence entre les bateaux précédents sur lesquels tu as commandé ou navigué et celui-là? En fait, c'est mon premier gréement Auric en tant que capitaine et c'est la première fois que j'ai un équipage à gérer aussi. Et je suis très bien entourée, ce qui m'aide à faire. Tu es entouré, c'est que tu as choisi un équipage aussi. Tu as participé à la sélection d'équipage. Tout à fait, oui. J'ai un magnifique second qui s'appelle Benjamin qui se cache parce que c'est un grand timide. Comme tous les mais marins. un énorme bosseur. J'ai la chance d'avoir à bord en fait un charpentier qui a suivi tout le refit du bateau pendant les 2 ans et demi de reconstruction. Et ça c'est exceptionnel parce qu'il sait exactement quelle section, quel bois, comment a été fait le bateau, où sont les choses, les pleins, les remplis, les vides, etc. Donc ça c'est très important. Et le petit Baptiste dernièrement qui vient d'arriver, qui connaissait bien le bateau mais plutôt en Marconi et qui se met petit à petit au Auric. Et tous les autres très très bons régatiers qui sont à bord et qui nous apprennent à nous, simples hommes de mer, Simple homme de mer, que c'est bien d'être modeste. Et à mieux régater en tout cas. à mieux régater. Le deuxième bateau que j'ai choisi est Javelin, un ketch Auric de 1897 qui a été restauré entre l'Espagne et l'Italie. Une grande aventure pour son armateur Daniel Canelli. Sono in compagnia di Daniele Canelli, l'armatore di questa bellissima barca Javelin. Allora, dovete sapere che ho un legamento strano con Javelin. La storia è quella che un amico mio che si chiama Hervé Decker, che vive fra il Marocco e il sud della Spagna, mi manda via mail una fotografia di un relitto, una barca totalmente all'abbandono. E mi dice, guarda Michel, c'è questa barca un po' strana. E guarda la forma dello scafo, soprattutto la prua. E là vediamo che è una barca sicuramente antica, molto vecchia e molto bella. Guardando i libri di Becken, guardo che la barca assomigliava molto a una barca molto famosa che si chiama Cariada, un disegno di Pine. Quindi con 2 amici, l'armatore di Hall e Chico Zaccani, partiamo a ritrovare Hervé e vedere questa barca qua. E là ci accorgiamo che la barca veramente ha un grande valore storico. Chico chiama